Une invitée spéciale sur ce plateau de Vox Culture, Monilek, actrice cascadeur professionnelle que nous recevons. Elle a déjà réussi à inscrire son nom avec 4 prix sur le plan continental, 1 prix sur le plan national. Et justement sur ce plateau, elle nous parle de sa carrière, de sa passion pour le cinéma. Monilek, bienvenue. Bonjour, merci de me recevoir sur votre plateau. C'est un plaisir partagé et vous avoir sur ce plateau de Vox Culture. Et puisque l'idéal, c'est que Vox présente les artistes congolais dans toute leur diversité, on va dire ainsi. Et sur ce plateau, vous êtes un exemple, un modèle d'artiste résiliente. Et donc, on a tout le plaisir de vous présenter. Ah, merci beaucoup, merci, merci. Voilà. Quand on parle de votre carrière, on se rend compte que Moni, c'est en 2015 qu'elle consacre vraiment toute sa vie au cinéma parce que c'est une phase déterminante où elle se professionnalise. Exactement. Oui. Je pense qu'au sortir d'une école de cinéma, parce que j'en ai fait une, au sortir d'une école de cinéma en 2013, je me rends aux États-Unis. Et arrivé aux États-Unis, tout de suite, je voulais commencer une grande carrière et tout. Et je me rends compte qu'il me fallait un CV. Et donc, comme il me fallait un CV, là-bas, on me conseille, écoute, essaye de tourner dans 2-3 films et nous, on te prend. Parce qu'ils ne prennent pas sans expérience, bien sûr. Arrivé en France, on me dit, oui, madame, vous voulez travailler? Oui, oui, j'ai bien envie de travailler sur des films. Ah, bah, il vous faut un manager. Et quand on appelle le manager vous dit, ah, bah, moi, pour vous prendre, il vous fait de l'expérience. Donc, étant donné que j'étais un peu coincée, je me suis dit, bon, autant essayer de voir si je ne peux pas démarrer un truc au pays. Okay. Donc, arrivé au Congo en 2014, je me rends compte qu'il y avait pas mal de choses à faire. Et 2015, lors du Tazama, je rencontre Lisbeth Mabiala. Et tout de suite, on se lie d'amitié. Et quelques temps plus tard, on tourne Elonga. Elonga. Et une très belle expérience pour vous. Oui, le début, on va dire, de ma carrière congolaise. Et ce film reste alors un film inoubliable. Exactement, je ne l'oublierai pas. Parce que dans Elonga, il y a quand même des acteurs aussi de grande taille. Vous avez par exemple l'Ivoirien Bouiri là-dedans. Michel Bouiri, oui. Okay. Oui. Ce fut une très belle expérience de le rencontrer, beaucoup de conseils. On a travaillé, en fait, sur ce film-là, on a travaillé avec beaucoup de sachants. On a travaillé avec Sébastien Kamba, qui est le premier cinéaste congolais, et le co-signataire du FESPACO aussi. On a travaillé avec Michel Bouiri, comme on disait tout à l'heure, avec Fortuné Bateza, avec Sorel Boulingui, avec, on va dire, toute la panoplie des artistes. Et pour un début de carrière, c'était extraordinaire. Oui, oui. De quel droit vous vous pointez dans mon bureau sans y être invité? Sachez que je me fous pas mal du protocole tant qu'il s'agit de Junior. Vous allez me dire ce que vous avez fait de cet enfant. Ah, lâchez-moi! Il donne côté-vous, Mami Wata. Oh, la classe! Voici un billet d'avion, Brazzaville-Pointe-Noire. Pour un début de carrière, pour moi, c'était déjà assez, on va dire, intense. Parce que c'est vrai qu'avant ça, j'ai figuré dans des films français. Mais dans cette ampleur-là, moi, en tant que second rôle de ces films-là, c'était ma première expérience de second rôle en tant que tel. Et là, dans un long métrage. Exactement. Et Monilek, comme on disait tout à l'heure, des prix sur le plan national. On va commencer par les Combats Awards, où vous êtes meilleure actrice second rôle. Oui. Je pense que c'était une soirée où, très sincèrement, qui m'a beaucoup boostée et qui m'a mis beaucoup de pression en même temps. Parce que je me suis dit, c'est le premier prix que je reçois dans mon pays. Et ça m'a mis beaucoup de pression parce que je me suis dit, je ne peux pas les décevoir, il faut que je continue. Une sorte de consécration. Exactement. D'acceptation. Pas de consécration en tant que telle pour moi, mais plus une acceptation du public, on va dire. Et puis, ça vous dit quoi, une nuit d'enfer? En tout cas, ça me dit beaucoup de choses. Oui, encore un autre film que nous avons eu le plaisir de tourner. Un film qui nous a beaucoup appris. Parce que c'est vrai que tourner au Congo, c'était laborieux, mais on a pris un malin plaisir à le faire. On s'est dit, autant tout casser. Et en fait, on se disait pas, on savait pas que ce film-là allait avoir cette répercussion-là après. Un autre film, je cite quand même quelques films,
Oui, Et là, c'est toujours avec le réalisateur Dingolo, oui. l'esprit de prophète. Oui. Et l'esprit du prophète, pour moi, a été une expérience, on va dire, assez intense. Ok. Parce que c'est, on va dire, c'est un film qui est, on va dire, à la limite on va dire, du fantastique, de l'horreur. Et pour moi, c'est un genre qui me parle beaucoup. Ok. Et pour moi, ça a été un plaisir de tourner ça, un véritable plaisir. Je ne vais plus avec toi. Maintenant, il faut partir d'ici. Si on reste ici, c'est mourir ou mourir. Un véritable plaisir. Vous êtes tantôt dans l'extravagance. Est-ce que c'est votre vie réelle? Donc, par rapport à mes rôles, vous voulez Oui, dire? par rapport au rôle. Non, en fait, il n'y a pas un rôle pour le moment qui soit réellement proche de ma personne. Ok. Il n'y en a pas. Chaque fois, c'est toujours, on va dire, tirer une facette de moi Ok. à l'extrême pour me dire, écoute, tu vas faire ça. Des fois, je suis un peu étonnée, je fais, non, vous n'allez pas me dire de faire ça. Non, je ne vais pas faire ça. Et ça prend beaucoup de temps, en fait, pour réellement incarner à proprement dit ces personnages-là qui sont à l'opposé de moi, en fait. Mais après, il y a aussi une autre facette de vous, partant de la profession que vous faites, Oui. actrice cascadeur, mais ça implique beaucoup de choses à la fois. Ça demande aussi Exactement. de la force, tout ça. Oui, comme vous voyez, comme on parlait de l'esprit du prophète, dans l'esprit du prophète, on a un peu utilisé, on va dire, ma capacité de cascadeur parce qu'il fallait que je saute, fallait que je cours, fallait. Il y avait beaucoup de choses à faire sur le plan, on va dire, dynamique physique. Ok. Et moi, ça ne me dérangeait pas parce que oui, je suis un peu habituée, je suis un peu casse-cou, donc c'était un vrai plaisir, mais tout en étant très prudent. Parce que le métier de cascadeur, c'est un métier qui exige énormément, en fait, c'est un métier pour lequel on prend énormément de risques, donc qui exige énormément de prudence. Ça vous va? Oui. C'est vrai que c'est particulier parce que les gens, parfois, quand ils entendent cascadeur, ils me regardent du genre, pardon? Ouais. Oui, on saute des toits de maison, oui, on court, oui, on se jette de voiture, mais tout ça, c'est fait avec professionnalisme. Ce n'est pas quelque chose où qu'on se réveille un matin pour faire, parce qu'on risque de se faire mal si on n'est pas bien entraîné, si on n'est pas bien coaché, il y a beaucoup de dangers. On peut finir handicapé, en fait. C'est pour ça que vous verrez que même au niveau de Jackie Chan, même lui qui, on va dire, est l'emblème même de ce métier-là, il a eu pratiquement tous ses os du corps fracturés. Et vous ne vous sentez pas en danger en pratiquant ce métier au Congo? Et quand on sait que l'environnement cinématographique ne nous offre pas des garanties. Mais je pense qu'on ne prend pas un certain risque tant qu'on n'est pas prêt. Tout est une question de préparation, en fait. Tant qu'on n'est pas prêt à faire telle scène de cascade, on ne le fait pas. Et même si vous remarquez au niveau scénaristique au Congo, ils sont très, on va dire, très réservés sur le type de cascade qu'il faut faire. Parce que même la bagarre, elle est orchestrée, c'est une chorégraphie. Donc pour ceux qui n'ont pas fait, par exemple, d'art martial, il faut vraiment qu'ils aient un coaching pendant un certain temps pour pouvoir redonner vie en fait à ce combat-là. Donc c'est pour ça que les mouvements seront moindres ou les disputes vont prendre une autre tournure, beaucoup moins que le physique, parce qu'on voit tout de suite dans certains films qu'il y a des faux coups, que ce n'est pas vraiment une gifle, que ce n'est pas ceci, alors que ça ne rentre pas dans l'art de la cascade en fait. Et quelle lecture faites-vous aujourd'hui du cinéma congolais quand on sait que, là je dis pour beaucoup de gens, que le cinéma congolais est à l'arrêt, mais vous pratiquez le cinéma. Oui. C'est quoi votre lecture, vous en tant qu'actrice? Moi, en tant qu'actrice, on va dire que, avec le recul que je prends, Très bien. vu que ça fait un moment que je suis un peu hors du Congo, mais ça fait que c'est... Moi, je dirais pas le cinéma congolais à l'arrêt, non. Le cinéma congolais n'est pas à l'arrêt. Le cinéma congolais n'est pas non plus en pause, mais le cinéma congolais est en train de se restructurer pour mieux démarrer. Dans le sens où il y a quand même encore des films qui sont tournés, il y a quand même encore beaucoup d'activités autour de projections, que ce soit en court, en long ou en documentaire, il y a des œuvres qui sont faites.
C'est juste la mise en disponibilité publique qui est moindre et donc qui donne l'impression qu'il y a de moins en moins de films. Mais non. Est-ce que vous avez envie aujourd'hui d'aller à la rencontre de ce public congolais qui veut découvrir le cinéma congolais? Oui, mais c'est le but d'être d'abord vendu chez soi avant de s'extérioriser. Le but, c'est que les Congolais s'identifient à leur propre cinéma, comme on le fait un peu partout dans le monde. Le but, c'est de nous vendre, nous. Le but, c'est de nous montrer d'abord à nos frères et sœurs nationaux avant de pouvoir imager nos œuvres à l'extérieur. Mais malheureusement, c'est le contraire qui est fait. Nos œuvres sont vendues beaucoup plus à l'extérieur et vues beaucoup plus à l'extérieur qu'au niveau national. On vous reproche de les garder dans les tiroirs après les avant-premières. Oui, il est vrai qu'il y a eu ce bruit de couloir. Moi, j'appelle ça un bruit de couloir parce que ce n'est pas vraiment une vérité, dans le sens où les salles, il faut les louer pour pouvoir mettre à disponibilité les films, ou alors les chaînes, il faut les trouver, comme la vôtre, pour pouvoir... Les chaînes, il faut les trouver, comme la vôtre, pour pouvoir essayer de prendre nos films et de les mettre à disponibilité du public. C'est tout simplement là, on a un gros souci de distribution. Le souci, c'est vraiment la distribution. Beaucoup nous disent, oui, mais pourquoi vous ne mettez pas sur YouTube? Le seul problème avec YouTube, c'est que qui va rester 1 heure du temps à regarder un film sur YouTube? Avec les soucis d'électricité qu'on a, et en plus 2 fois de forfait pour certaines personnes, c'est pas disponible à tout le monde en fait. Donc on peut conclure que le Congo n'est pas une terre propice pour le développement du cinéma? Non, je ne vais pas dire que ce n'est pas une terre propice parce que tout sol est un sol qui peut produire quelque chose tant qu'on sait comment le rendre riche. C'est aussi simple que ça. Dès lors où on sait comment orienter nos besoins cinématographiques pour pouvoir en faire une question nationale, on a tout gagné. C'est juste que le cinéma, il est encore le parent pauvre au Congo. On n'est même pas encore respecté comme étant un métier en tant que tel. Donc... La passion est très ardente. Ici, on se rend compte, mais le cinéma représente quoi pour Monilek? C'est ma vie. Tout simplement, c'est ma passion, c'est ma vie, c'est mon oxygène. On va dire, c'est mon exutoire, voilà. Vous êtes sûr? Oui. et si on vous demande de faire le choix entre sans détour, voilà, sans détour, le choix entre le monsieur et le cinéma. Bah écoutez, le cinéma c'est mon premier époux d'abord. Okay. Donc je prendrai ma carrière. Okay. Oui. Ça va? Je prendrai sans hésiter, je prendrai ma carrière. Pas parce qu'il n'y a pas d'amour, mais tout simplement parce que le fait de travailler me procure un autre sentiment et c'est quelque chose qui m'appartient. On ne prend pas les gens pour acquis. Donc le cinéma c'est un acquis pour moi. Mais les gens ne sont pas des acquis. Donc pour moi, il n'y a même pas raison de comparer. Mais bon, vous m'avez posé la question. Je vous réponds franchement, si je dois choisir entre mon homme et le cinéma, il est au courant que c'est le cinéma d'abord. Merci pour votre franchise. Et quand on parle de votre carrière au niveau continental, on se rend compte que vous avez quelques prix que vous avez glanés, notamment qui vous ont été décernés. On est par exemple au Ghana, meilleure actrice prometteuse. Aussi, on va parler certainement du meilleur rôle que vous avez incarné aussi dans la série à succès. iCurrency, oui. Et ça vous dit quoi d'abord cette série? Écoutez, cette série, ça a été, on va dire, du pain béni pour moi. Pourquoi? Parce que je rencontre le réalisateur de cette série-là lors de la première d'un de ses films qui était diffusé sur Netflix. Okay. Et quand je vois le monsieur, je lui fais « Oh là là, moi j'ai tellement envie de travailler avec vous. Écoutez, appelez-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit. » Et du coup, le monsieur, il se met à rigoler. Il fait « Ah bon, d'accord. Okay. » Et on ne s'était pas encore rencontrés. Et il m'a vu quelque part en train de faire une petite performance. Et il a dit, attendez, c'est la fille que j'ai vue, la francophone que j'ai vue. Il fait oui, ok. Donc du coup, sans rien me dire, moi je viens au Congo, je tourne Mayuya. Dès que je rentre après Mayuya, c'est mon manager qui m'appelle pour me dire, écoute, tu viens d'être prise pour, comme le rôle secondaire principal de la série, iCurrency.
Je fais OK, et c'est réalisé par qui? Il me dit Pravana Jansa. Je fais oh là là. Et quand je suis arrivée sur le tournage, impeccable. Mon rôle, c'était du pain béni. C'était un rôle assez propice dans le film parce que à peu près tous les éléments qui conduisent l'actrice principale à réagir et à agir dans le film sont donnés par moi. C'est moi qui, on va dire, je suis un peu sa moucharde. C'est moi qui moucharde surtout, qui lui dit écoute, fais ci, fais ça, fais ça. On va dire, je suis sa meilleure amie dans le film et sa collègue de travail. Et donc pour moi, ça a été une grosse opportunité de travailler aux côtés de personnalités assez réputées, assez connues du Ghana. Et après ça, il y a eu des enchaînements au niveau de... Même pas que des prix, il y a eu des enchaînements au niveau des films là-bas qui ont fait que certains qui m'ont vu dans cette série-là m'ont voulu sur d'autres. Et on se rend compte aussi qu'on figurait dans Mayu, il y a un film panafricain où il y a des grosses pointures du cinéma africain. Et pour vous, c'est une expérience de plus encore. Oui, exactement. C'est une très belle expérience, surtout avec mes frères francophones. Ça change un peu. Il y en avait d'autres que je connaissais déjà, d'autres films avec qui on avait joué, comme Bruno Henry, comme Sorel Boulingui, Fortuné Bateza, Herman Kimpo. Il y en avait plusieurs que je connaissais déjà. Avant, il y en a d'autres avec qui j'avais déjà discuté, mais on n'avait jamais vraiment eu l'occasion de tourner ensemble, on va dire, comme Phil Darwin, comme Abi Touré, il y en avait, et toutes les autres. Et c'était incroyable, en fait, de tous, on va dire un peu cette bande de copains, de se retrouver sur un même projet et puis de donner le meilleur qu'on aurait pu, quoi. Là aussi, un prix vous a suivi, c'est ça? Oui, on a été très ravis, en fait, de recevoir un prix au Maroc. Toutes les femmes de Mayuya, tout le casting féminin de Mayuya a reçu un prix au niveau du Maroc, à un festival au Maroc. Et c'était juste une énorme joie de voir que notre jeu était tellement tout cohérent qu'ils n'arrivaient pas à déterminer qui était la meilleure. Ils ont dit, écoutez, c'est bon. Et ça, faire partie avec toutes ces grandes personnalités, on va dire du cinéma francophone, faire encore partie du lot de gens qui sont bien vus par un public qui n'est peut-être pas toujours habitué à regarder des films, on va dire, noirs. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez vous réjouir de votre carrière? Monsieur le directeur, on a un problème ici. Un problème? Quel problème? Toi, honnête au milieu de tous ces billets, tu plaisantes! Mais lâchez-moi! Lâchez-moi! Oui, peut-être pas me réjouir en tant que tel parce que je pense que je suis très perfectionniste dans tout ce qui concerne ma carrière. Je me dis qu'il y a, on va dire, il y a quelques ratés dans le sens où j'aurais bien voulu faire plus dans certains trucs. Et votre environnement est rassuré? Oui. Le plus immédiat? Oui. Surtout le plus immédiat? Oui, ça va, ça va. On ne vous fait pas trop de problèmes? Non, pas du tout. Je n'ai pas de problème en tant que tel. Peut-être juste des problèmes de temps. Parce que beaucoup ignorent que ce métier nous prend énormément de temps. Et pour tous ceux qui pensent qu'on n'a pas besoin d'être intelligent pour être acteur, on doit faire d'énormes recherches parce qu'on ne peut pas être abstrait de quelque chose. On va pas vous parler d'un sujet dont on n'a aucune idée. Donc, en tant qu'acteur, ce n'est pas seulement dire un texte, mais c'est le comprendre, l'analyser et l'interpréter d'abord pour nous-mêmes avant de l'interpréter devant les caméras. Donc, ça nous prend énormément de temps. On n'a pas souvent le temps pour la famille. On n'a pas toujours le temps pour les amis. On est souvent très fatigué. Mais sinon, problème en tant que tel, non, pas du tout. Et on sait pertinemment aussi que lorsque vous vous lanciez, d'après certaines informations que nous avons essayé de glaner, c'était pas trop facile. Pour vous, il y avait de l'opposition des parents et qui ont fini peut-être par accepter. Oui, c'est vrai que mes parents avaient deux avis différents sur moi et sur le choix de carrière qu'ils pensaient être bon pour moi. Pour ma mère, j'allais dans l'armée française et pour mon père, je faisais Sciences Po. Donc, un grand écart. Voilà, un grand écart. C'était tout le temps, non, elle va faire ci, non, elle va faire ça, non, elle va faire ci, non, elle va faire ça. Mais moi, dans mon petit coin, je rêvais d'un monde beaucoup plus artistique, beaucoup plus libre. Et ça a été très dur au départ parce qu'ils avaient refusé que je prenne comme métier un métier artistique. Mais j'ai été très têtue
Et j'ai menti un peu à mes parents. Je ne demande pas aux gens de mentir, hein, à leurs parents, pour pouvoir faire quelque chose. Mais pour moi, c'était un besoin en fait, de me réaliser. Et surtout, oui, d'exister. C'était un besoin d'exister, de me réaliser. Et donc, j'ai fait ce choix de mentir, en fait, sur le choix de carrière que j'avais fait, jusqu'à ce que mes parents le découvrent. Et après, ils ont remarqué que j'étais bien dans ce que je faisais et ils m'ont vraiment encouragé. Mes parents étaient d'ailleurs là, de leur vivant et à leurs âmes, à pratiquement toutes les avant-premières de tous les films dans lesquels j'ai joué. Voilà. Lors de toutes ces avant-premières, certainement de film en film. Alors, si vous est demandé aujourd'hui, je le fais d'ailleurs, Oui. C'est quoi votre coup de cœur parmi tous les films? Waouh, parmi tous les films, mon coup de cœur. J'aurais dit que j'ai plusieurs, on va dire, j'ai plusieurs coups de cœur parce que c'est complètement des environnements différents. La dernière série dans laquelle j'ai joué au niveau du Ghana, qui s'appelle Sidwaya, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour cette série. J'ai eu aussi un très gros coup de cœur pour Mon Trésor. Et je vais dire, oui, c'est les deux. Et s'il y a lieu de noter le cinéma congolais sur 10 au regard de tous les films que vous connaissez, c'est quoi la note? On va dire, je donnerais 4 sur 10. Réaliste alors? Oui, pourquoi je donnerais 4 sur 10? Ce n'est pas que notre cinéma est médiocre, mais il manque encore d'un certain nombre de choses. C'est pas parce que, enfin, quand je dis 4, c'est pas pour nous donner complètement la moyenne. Pourquoi? Parce que on est capable d'avoir au-delà de la moyenne, on est capable d'avoir au-dessus. Mais c'est juste que ce n'est pas un facteur qui nous concerne, nous, qui nous bloque. On est dans un environnement qui empêche, on va dire, la véritable floraison de ce secteur. Et aujourd'hui, cette carrière vous va si bien, avec des prix, aussi avec des films à succès. Oui. Maintenant, Oui. si on vous demandait d'arrêter avec le cinéma? Le seul souci avec arrêter avec le cinéma, c'est pour faire quoi? C'est ça la question, pour faire quoi? Vous n'êtes pas sans savoir que le seul diplôme universitaire que j'ai eu, c'est, on va dire, mon équivalent de licence en art dramatique. Donc, la famille. Femme au foyer, c'est de ça dont vous parlez? Bah écoutez, moi je pense que le cinéma est tellement dans mon ADN que même quand j'en fais pas, j'en fais. Donc du coup, je pense pas que ce soit quelque chose qui sera facile à me dissocier en fait. Et cette carrière vous va si bien, je l'ai déjà dit d'ailleurs. Oui. Et vous ne comptez pas lâcher un seul instant. Non. Alors, dernière question, ça me vient un peu à l'esprit. Monilek, le cinéma. Est-ce que vous pensez que le Congo regorge des talentueux artistes? Si oui, citez-nous quelques acteurs que vous connaissez, 2. Waouh. Citer 2, je pense que ce serait un peu injuste. Parce que je pense que 2 n'est pas le bon chiffre. Mais très sincèrement, si je dois parler des acteurs, il y en a tellement en fait qui, même dans la nouvelle génération, qui sont capables de vous donner tellement de choses que vous serez étonné de vous dire « Attends, t'as appris ça où ?» Et c'est ce grain-là pour moi. Je pense très sincèrement que on n'a pas que... Mais 2 coups de cœur congolais? Ouais. Waouh. Mes 2 coups de cœur congolais, waouh, ce sera difficile. Réalisateur, 2 coups de cœur. Waouh. Mais je peux pas donner ça comme coup de cœur parce qu'ils ne travaillent pas tous sur les mêmes, on va dire sur les mêmes thématiques. Donc, ce sera difficile pour moi. Encore une fois, comme pour les acteurs, on n'a pas encore réellement vu le tout de tout le monde dans la meilleure des manières pour pouvoir dire « Ah oui, ça c'est mon coup de cœur ». Parce qu'on n'a pas encore, on va dire, on les a pas encore sorti leur trip pour qu'ils puissent montrer réellement à quel niveau ils sont hyper bons. Mais c'est juste que, comme on dit, c'est comme une lame.
Ok. Tant qu'on ne l'a pas réellement aiguisé, c'est comme un katana. Quand vous achetez un katana, il n'est pas aiguisé. Il faut que vous alliez pour l'aiguiser pour qu'il devienne un véritable katana tranchant. C'est exactement ce qu'ils sont. Ils sont des katanas, mais à l'état brut. Il faut juste qu'on les aiguise pour qu'ils nous montrent la perle qu'ils peuvent réellement faire sortir. Donc, Ils sont beaux, mais vous voulez tout simplement dire qu'il y a l'avenir. il y a un très grand avenir. Un Le très, cinéma très grand congolais. avenir pour le cinéma congolais, oui. Que ce soit en termes d'écriture, que ce soit en termes, on va dire, de technicité, en termes d'action, il y a un très, très beau et grand potentiel au niveau du cinéma congolais, mais qui est encore très, très sous-estimé. Et donc, comme ça, vous avez du mal à dire quand même 2 coups de cœur. 2 coups de cœur, très sincèrement, je ne pourrais pas dire. On sait que vous êtes désigné égérie de la 4e édition de la Semaine du cinéma africain qui se tient entre Brazzaville et Pointe-Noire. Certainement aussi, ce festival va faire le tour peut-être du Congo. Alors, ça symbolise quoi pour vous? Bah écoutez, tout d'abord, le festival de la Semaine du cinéma, c'est un festival itinérant qui vient d'autres pays déjà et qui est venu poser ses valises au niveau de Brazzaville. Donc nous sommes très reconnaissants parce que ce festival, oui, qui aura lieu du 13 au 20 juillet 2024, se tiendra en fait sur Brazzaville et sur Pointe-Noire, dans la mesure où sur Pointe-Noire, on aura aussi des diffusions de films, et sur Brazzaville, ce sera le tout de la cérémonie. Moi, déjà, je me sens hyper reconnaissante d'avoir été choisie comme égérie de cette édition-là, et surtout que mon pays ait été choisi comme pays hôte de cette édition itinérante, parce que ce festival ne fait pas que venir pour montrer des films. Ce festival, il vient pour apporter des formations, il vient pour apporter en fait sa pierre à l'édifice de la construction d'une réelle industrie du film au niveau du Congo, avec des professionnels, qui viendront pour expliquer comment eux, leur cinéma a commencé à se construire. Il y aura des professionnels qui viendront de tout horizon. Et certains viendront de Nollywood, certains viendront de l'Afrique du Sud, certains viendront de toutes les grandes industries qui sont mises en place un peu sur le continent pour venir en fait dire au Congo, écoutez, on fait un bilan sur d'où vous venez et où vous allez. Donc ce festival-là, c'est une aubaine pour tous. Parce que Brazzaville, durant cette semaine-là, du 13 au 20 juillet, sera la capitale africaine du film. Donc tout le monde va converger sur Brazzaville pour venir célébrer avec nous et pour venir nous aider à construire notre industrie du film en tant que telle. Donc une opportunité à ne pas rater pour les jeunes réalisateurs, pour les réalisateurs en herbe et aussi pour ceux qui ont des œuvres, des projets à vendre, à proposer. Et comme on l'a dit, Monilek est l'égérie de ce festival. Elles sont comme la porte-voix, si vous pouvez le dire comme ça, le porte-parole. Et justement, profiter de cette occasion, les cinéastes, les réalisateurs, l'ensemble des acteurs du système ou encore de l'écosystème cinématographique congolais. Et justement, pour montrer votre savoir-faire et aussi pour apprendre, pourquoi pas. On arrive à la fin de cette émission, on recevait Monilek, une des grandes actrices cascadeurs d'ailleurs, professionnelle. Et on la recevait, elle parlait de sa carrière et aussi, pourquoi pas, aussi des projets intéressants qui concernent le cinéma congolais. C'était un plaisir, merci. Plaisir partagé, merci de m'avoir reçu. Merci, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt. Bonne suite de programme sur Vox TV, le Congo vu de l'intérieur.